Premier conseil des ministres du tout premier gouvernement du président Patrice Talon au Bénin. La rentrée gouvernementale annoncée pour hier s'est tenue au palais de la Marina à Cotonou. Une séance qui a non seulement tenu la fixation des orientations concernant le fonctionnement du gouvernement, mais aussi la prise des premières décisions du nouveau régime. Les attentes, faut-il encore le rappeler, étaient très grandes du côté des Béninois, mais à l'arrivée, on se demande bien si ces attentes ont été comblées par ce premier Conseil des ministres. Les décisions et autres orientations du fonctionnement du gouvernement annoncé laissent-elles entrevoir les prémices d'un véritable nouveau départ? Avec nos débatteurs en plateau, nous allons nous pencher sur la question. Nous sommes le 17 avril de l'an 2016, un jeudi. Bien entendu, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous renouveler une fois encore votre confiance sur SICA. Pour démarrer, comme l'exige la tradition de cette émission, voici la revue des titres des journaux. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité béninoise ce matin est marquée par le premier conseil des ministres du tout premier gouvernement du président Patrice Talon. Avec vous, nous allons découvrir les différents traitements que les quotidiens béninois en ont fait. Merci à vous Emmanuel Crépi. Nous démarrons avec le quotidien Actu Express qui met en manchette décision hardie et porteuse d'espérance à l'issue du premier conseil des ministres. Patrice Talon comme sur des chapeaux de roue. L'effectivité d'un nouveau départ, la matérialisation de la rupture et puis suspension des concours frauduleux assortis de la mise sur pied d'une commission d'enquête. Aboubakar Yaya et ses acolytes dans de beaux draps. Et puis mauvaise utilisation des deniers publics. Plusieurs responsables de ministères et de sociétés d'État dans l'œil de cyclone. Le journal Cocorico Info, le gratuit béninois, Conseil des ministres, 18 décrets du 5 avril 2016, abrogé arrondissement de Ganvier 2 à Soava, Ketapol investi dans ses fonctions. Le quotidien éditorial, premier gouvernement de la rupture, pourquoi un ministère de la jeunesse et puis premier conseil des ministres de la rupture, Talon fait le procès de Yahi. La nouvelle tribune, premier conseil des ministres du gouvernement Talon, bon décollage pour le nouveau départ. Talon nettoie les stigmates du yahisme, les prémices d'une gouvernance méthodique. Tous les concours de 2015 suspendus. Drôle de photo de famille toutefois, remarque le journal. Le DG Anak relevé de ses fonctions. Le journal Le Potentiel, premier acte du premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture. Bingo, Talon à la hauteur du job. Suppression de 20 décrets fantaisistes de Yahi. La trésorerie du Bénin est négative, 47 milliards contre un besoin immédiat de 160 milliards. Suspension des agents recrutés sur concours organisé depuis janvier 2015. Douane, impôt, trésor, justice, enseignement, jeunesse et sport. La nomination de Jules Sodonou à la cour de l'UEMOA annulée. Les décrets portant nomination de DC, DAC, conseillers spéciaux et techniques et chefs cabinet de Yahi sont abrogés. Le DG Anak relevé de ses fonctions. Nord-Sud quotidien, premier conseil des ministres du régime Talon, les 15 décisions qui marquent la rupture. Et puis le quotidien Soleil Levant pour terminer, premier conseil des ministres sous l'ère du nouveau départ. Le gouvernement suspend tous les concours à polémique. Depuis 2015, les 502 agents de la douane nouvellement recrutés en ligne de mire. Le DG Anak emporté par le vent de la rupture, lit le communiqué du gouvernement. Et puis après sa triomphale élection à la tête de Ganvier 2, Lokosu Ketapol officiellement investi dans ses fonctions de chef d'arrondissement hier. Et puis tourné sans cesse de l'ancien président dans la partie septentrionale du Bénin. Boni Yahi serait-il devenu président du nord du pays? Une interrogation à la une du journal Le Soleil Levant. Voilà pour la revue des titres des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce jeudi matin. Merci Kodjovia Metonou. On vous retrouvera certainement demain pour le même exercice. Pour l'instant, en attendant, cette émission se poursuit. Place à nos débatteurs. Voici la tribune de discussion. SICA TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Suspension des recrutements et concours à polémique organisés en 2015, abrogation d'un certain nombre de décrets pris par l'ancien régime vers la fin du mois de mars dernier, mise en place d'une commission chargée des réformes institutionnelles et politiques. Voilà entre autres des décisions prises hier lors de la première séance du Conseil des ministres du tout premier gouvernement du président Patrice Talon. Une question cependant, ces mesures ont-elles été à la hauteur des attentes des citoyens béninois? On abordera la question avec Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin, mais également avec Kodjovia Metonou, journaliste de la rédaction de Sika TV. Merci à vous d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Merci. Mais avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu de la séance du Conseil des ministres fait hier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. C'était au cours d'un point de presse. On l'écoute. Quelques questions urgentes ont été relevées par des ministres. Je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique et en eau, et aussi les difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers. Ce sont des difficultés que vous vivez et nous connaissons les origines de ces difficultés. Ce sont des difficultés donc récurrentes qui appellent des actions à court terme, dont l'incidence doit être vue avec le ministre des Finances et bien entendu des approches de solutions structurelles. C'est bien de résoudre des problèmes au quotidien, mais l'énergie électrique ou l'approvisionnement des produits pétroliers au Bénin dans les années à venir devrait être traité dans une perspective lointaine, donc des solutions de longue durée. Quatrième élément de l'état des lieux, s'il s'agit des recrutements de personnel dans l'administration publique et des concours qui ont été faits ces derniers temps. Vous savez tous que ces concours ont fait l'objet de vives polémiques et cela continue. Les conditions d'organisation des recrutements et des concours ne sont pas transparentes. Et de nouveaux indices montrent que des frustrations sont nées de cette injustice créée et de cette opacité dans l'organisation et la gestion des recrutements et concours. En attendant donc que des commissions ad hoc clarifient la question et que les responsabilités administratives soient situées, le Conseil des ministres suspend les recrutements et concours à polémique. Cinquième élément de l'ordre du jour que j'ai retenu à votre attention. Vous savez que dans le projet de société du chef de l'État, il a notamment parlé des réformes institutionnelles et des réformes politiques que nous devons mettre en œuvre. Alors le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission chargée des réformes politiques. Et la mission de cette commission est d'étudier et de proposer au président de la République ces réformes institutionnelles et politiques visant à améliorer le modèle politique de notre pays conformément aux options fondamentales de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Et enfin, je voudrais vous indiquer que le Conseil a pris des décisions importantes d'abrogation d'un certain nombre de décrets.
Des décrets ont été pris vers la fin du mois de mars qui posent des problèmes de procédure, des incidences financières non calculées et par conséquent, personne ne domine ce qui s'est passé. Mais il faut toujours clarifier. Et donc, pour le moment, le Conseil a décidé de suspendre un certain nombre de décrets concernant un certain nombre de primes dans certains secteurs d'activité pour éviter de créer des injustices nouvelles à gérer dans les mois à venir. Une commission sera mise en place pour clarifier encore une fois les conditions dans lesquelles ces décrets ont été pris et bien entendu, les décisions seront prises ultérieurement. Voilà, c'était le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Honoré Benjamin Naoum. Première décision du gouvernement Talon. Est-ce qu'on peut dire que les premières attentes des citoyens béninois ont été comblées? On peut le dire, parce que vous-même, vous avez écouté un tant soit peu tout ce qui a été donc fait au Conseil des ministres. Et je peux même dire que ce n'est qu'un résumé que nous avons là. D'autant plus que quand vous prenez le Conseil des ministres même, vous avez beaucoup plus de détails. Un certain nombre de décrets qui ont été tout simplement abrogés ou suspendus. En attendant, on parle de suspension. Parce que les mots sont bien choisis ici. Ailleurs, on ne parle pas d'annulation, par exemple, des concours, on parle de suspension. Donc je pense quand même que la volonté populaire était exprimée par rapport à ces dossiers-là, parce que la manière dont on a attribué des avantages en pleine période électorale, on l'avait dénoncé, et même des acteurs de la société civile ont demandé au gouvernement qui était encore en fonction de suspendre ou d'abroger donc ces décrets. Mais maintenant, si le gouvernement ne le faisait pas, le nouveau gouvernement installé devrait normalement statuer. Et je pense quand même que c'est un travail qui a été fait. Je peux même dire que c'est un Conseil des ministres en béton, parce que moi j'ai essayé de lire le compte rendu du Conseil des ministres. Il y a beaucoup de points qui ont été donc pris en compte. Et ce qui me réjouit encore davantage, c'est que on n'a pas décidé tout de suite d'annuler certaines choses, mais on a préféré d'abord suspendre et envoyer une mission de contrôle pour voir ce qui a été réellement fait. Parce que tout ce qui a été organisé, on ne peut pas dire que du coup que c'est du faux. Donc il faut étudier d'abord et statuer. S'il y a des concours qui étaient bien organisés, je crois que le gouvernement va les valider. Mais dès que vous avez à un niveau donné un peu de désordre organisé, il faut nécessairement agir. Et je pense quand même que le gouvernement, par ce premier Conseil des ministres, d'une manière ou d'une autre, a rassuré un certain nombre de Béninois. C'est vrai que on ne peut pas être tous d'accord dans une société. Il y a certains qui vont mal se retrouver à travers cette décision prise au sein du Conseil des ministres, parce que certains sont admis par